monde, ici Lucie pour son petit coucou quotidien. Nous sommes le 13 décembre et aujourd'hui, mon Mathieu a 23 ans et demi. Ben oui, moi je fêtais les demi-fêtes. Ben, moi je suis une fille de party, mais c'est pas avec moi que le party lève. Ben, je suis comme ça, je suis trop sérieuse. Mais j'aime bien ça les fêtes. Fait que les enfants avaient le droit à 2 fêtes par année. Une où on invitait des petits amis et on donnait des cadeaux. Ça, c'était la fête. Mais la demi, ben, il avait le droit de manger ce qu'il voulait. Ben oui. Ben, c'est pas compliqué, là. Tu demandes à l'enfant qu'est-ce que tu veux manger pour ta demi-fête. À 4 ans, là, être capable de dire j'ai 4 ans et demi, c'est important. J'ai même fêté beau papa à 94 et demi. Ben, rendu à cet âge-là aussi, là, c'est important. À mon âge, c'est plus pareil, là. Mais dans les extrêmes, là, on souligne ça. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de... Je ris déjà, puis bon, ça... Je vais vous parler d'un sapin de Noël. Ouais, il y a 20 ans à peu près, là, j'ai demandé à Jacques, en passant vis-à-vis de chez Tanguy, il y avait 3 beaux arbres de Noël. Ça doit être un péché d'envie que j'ai fait, là. Je trouvais ça donc bien beau. Fait que j'ai dit à Jacques que je voulais avoir le plus gros sapin de Noël qu'on pourrait avoir dehors. Ouais. Puis là, c'était même pas pour le montrer aux voisins parce qu'en avant de chez nous, on s'était mis un gros garage de toile, puis on avait tout le devant de la maison qui était en toile, là, parce que on n'avait pas à pelleter avec Olivier, c'était moins compliqué l'hiver, puis tout ça, fait que on voulait le mettre en arrière, ça porte patio, pour nous. Oui, oui. Fait que Jacques a trouvé un 14 pieds. Hey, on était fiers. Bien fiers. Fait que là, on commence par essayer de trouver des ampoules toutes pareilles. Fait que Jacques s'en va chez Jardin Amel, c'était juste à côté de chez nous. Puis là, il parle à un habitué. Puis là, Jacques explique que l'arbre de Noël, il mesure 14-15 pieds. Le monsieur lui dit, ben là, avec cette grosseur-là, si vous voulez qu'il soit beau, ça vous prendrait 25 ensemble de 25, ça veut dire 625 ampoules. Ouais. Ben là, au début décembre, là, il n'en reste plus. Il ne reste plus d'un magasin, là, 25 pareil. Ben, on a trouvé. On a trouvé ça au Centre Jardin Paradis. Mais là aussi, il a dit, ça prend une sortie spéciale parce que vous ne pouvez pas mettre ça un à la file de l'autre, là. Ça va être bien trop d'ampères, puis en plus, vous risquez de passer au feu. Ça va sauter, en tout cas, je sais pas trop quoi. C'est quasiment une catastrophe, là, cette affaire-là. Fait que, on a fait venir un électricien, puis ils ont percé le béton, puis ils ont fait une espèce de sortie spéciale qui était connectée direct à la boîte électrique, là. Puis après ça, ils ont vendu une espèce de gros câble spécial avec lequel Jacques pouvait brancher 3 fils spéciaux, eux autres aussi, là. C'était pas des petites rallonges là, qu'on achète au Dollarama. Non, 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 non. Puis en plus, il fallait qu'il soit assez long pour se rendre du, du sapin jusqu'à cette sortie-là. Fait que Jacques a bricolé. Fait que si vous calculez, là, ça nous avait coûté 10 l'ensemble de lumière dans le temps. Là. Je ne sais même plus jamais regarder. Fois 25, on était rendu à 250. L'arbre n'était pas si pire. Je pense qu'il était 55 ou 60. C'était beaucoup d'argent dans le temps, il y a 20 ans, mais ça l'est encore, là, mais disons que c'est rien comparé du reste. Ben, l'électricien, il a coûté en haut de 300 plus que ce que Jacques a été obligé d'acheter. Mais là, c'était pas tout. Il fallait toujours bien le monter. Ce 3 petits points d'arbre de Noël. Essayez de monter là, les lumières en haut là, de tout ça. Fait qu'on s'était dit, on va le rouler. Mais là, ça marchait pas. On était dans la neige, puis il faisait fret. Oh, oh, oh. Fait que Jacques a eu l'idée d'aller le mettre dans le garage. Puis là, il y avait comme une espèce de système de poulie. Là. Il avait monté le haut. Puis là, on a réussi à monter le haut, puis après ça, on l'a amené. Et puis c'était lourd, ça. On peut pas dire
compter sur les garçons. Hein? Olivier, paraplégique, puis Mathieu, 2-3 ans, tu sais, c'était juste nous autres. Fait que, on l'a amené en arrière, Jacques a fini de le monter, puis là, il était sa galerie, juste à côté de la porte patio. Mais là, le sapin, là, il était haut, lui. Ben, moi, de la porte patio, là, je le voyais pas au complet, fait que je voyais rien que le bas. Puis, à part de ça, là, la façon qu'était fait mon terrain, ben, je pouvais pas le voir vraiment. Il y avait un voisin qui pouvait bien le voir, puis c'est tout. L'année d'après, Jacques, il m'a fait 2 arbres. Ouais, ça a peut-être duré 2-3 ans qu'il m'a fait 2 arbres, puis là, il en fait plus. Quand on a déménagé, il arrêtait d'en faire. Il y a encore ces ampoules-là, là. Hey, c'était énergivore. Imaginez-vous, 4 watts par ampoule, quand on a 625, là. On avait calculé que ça nous coûtait 2-3 $ par jour si on les laissait tout le temps allumés. Hey, c'était une vraie folie. Moi, je recommencerais plus ça. C'est ça, j'étais jeune aussi. J'étais pas mal plus jeune, pas mal plus folle. Ouais. Ben, différente, en tout cas. Fait que là, ça a été ben du trouble aussi parce que il y avait de la neige tout ça, mais après ça, il y a eu de la pluie, l'arbre était pas solide. J'ai était obligé d'essayer de solidifier ça, mais là, il était pas par terre, ça, il pouvait pas piquer dans le sol, c'était la galerie. Méchante affaire. Excusez-moi si je ris tout seul, mais ça n'a pas de bon sens. Mais là, il nous reste plein d'ampoules, puis dehors, on n'a presque pas de décoration. Je dis à Jacques, tu devrais les mettre, puis tout ça, faire un sapin. Il me dit, c'est trop énergivore. Je sais pas si c'est son énergie ou l'énergie d'Hydro-Québec qui a peur de dépenser. Bon, finalement, c'est dans la maison que j'ai des sapins de Noël. Hey, là, je les ai toutes vraiment comptés, j'en ai 10. C'est ça. Moi, je veux parler de simplicité. Je veux que ça soit plus simple un peu. Mais je pense que c'est moi qui est plus compliqué. Bon, hey, je vous souhaite une bonne journée. Puis, passez un reste de soirée. On est dimanche, hein? Un beau dimanche. Les beaux dimanches. Hey, moi, le dimanche, quand j'étais jeune, je trouvais ça tellement plate. J'ai eu les blues du dimanche, là, jusqu'à l'âge de 54 ans. Hey, un dimanche, ça me faisait mal. Ouf! C'était comme mort dans ma tête, là. Ben, c'est pas pire. Maintenant, je me suis rendu compte que j'étais stressée, c'était d'aller travailler ou d'aller à l'école. Parce que dès que j'ai arrêté, le dimanche, ça passait comme le reste de la semaine. Bon, je vous embrasse puis je vous dis à demain.